Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis pour ces matins, ces dimanches du 2 juin 2024. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, lui qui nous a permis d'être encore ensemble pour la gloire de son nom, et que le nom du Seigneur Jésus soit élevé de maintenant et à jamais. Shalom papa, shalom maman, soyez bénis. Et pour ce moment, je vous invite à prier avec moi parce que nous allons commencer notre temps où nous disons à l'école de Dieu, où l'Éternel lui-même nous apprend beaucoup de choses. Élève ta voix là où tu es. Bénissons le Seigneur. Prions pour ce moment au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce parce que tu es fidèle. Père, nous voulons te bénir. Il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Ce matin, nous sommes là, papa, enseigne-nous. Ce matin, nous sommes là, papa, révèle-nous ta parole. Si nous sommes perdus, nous retournerons à toi, parce que c'est toi qui as la parole de vie, parce que c'est toi la source d'eau intarissable, parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, conduis-nous pour que le monde sache que tu es notre Père et que le monde voie ta gloire au travers de nous. Je bénis ces moments, je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Oh mon Dieu, pour ce mois de juin, lève-toi pour que ton peuple voie ta gloire. Pour ce mois de juin, lève-toi pour que ton peuple soit dans la joie. Pour ce mois de juin, lève-toi pour que tu essuies nos larmes et que tu nous donnes encore la force d'avancer. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Règne encore. Oh, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi la puissance. Père, je bénis mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps d'être avec nous. Parle-nous, conduis-nous et convainc-nous pour la gloire de ton nom. Je te sanctifie, Père éternel. Sois béni dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ensemble, nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Oh, Amen. Shalom mes amis, que la gloire revienne à Dieu. Et aujourd'hui, nous disons que l'Église de Dieu, l'Église Corps du Christ au Congo a perdu un général. Le pasteur Barout, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et que l'Éternel bénisse son serviteur et que son âme repose en paix. Alléluia. Shalom à vous tous mes amis. Shalom à Thérosine. Shalom Maman Magali Louyeye. Shalom Maman Mimi Esther Moulangu. Shalom Maman Jenita. Je vous salue tous au nom de Jésus. Partout où vous nous suivez, recevez nos salutations et bon dimanche, bon début du mois de juin. Et que ce mois, l'Éternel puisse se révéler encore à toi. Soyez bénis, on est là. Et ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Et le thème de ce matin à l'école de Dieu, sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Oh, combien beaucoup sont affaiblis par la foi à cause des circonstances, à cause des épreuves, à cause des combats, à cause des situations pénibles, à cause de tout ce que tu peux voir. Mais nous marchons par la foi. Et celui qui marche par la foi, qu'importe la situation qui peut se présenter devant lui, il continue à croire aux potentialités de Dieu. Il continue à croire que c'est lui qui l'a appelé et le Tout-Puissant, il est capable de tout. C'est pour cela, ne puisse pas t'affaiblir. Reprends ta force et continue ton chemin. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 25. Romains, chapitre 4. Prends ta Bible. Nous sommes dans l'évangile. Nous sommes dans les épîtres des Romains. Prends ta Bible
dans les épîtres de Romains. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Romains chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 25. Si tu as trouvé, pouvons-nous lire ensemble au nom de Jésus. La Bible dit, alléluia, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Il est notre Père. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devient ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? Nous, à nous qui croyons à celui qui a ressuscité de mort, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom, mon bien-aimé Lalande, soyez bénis. Oh, je suis content parce que vous êtes là, sans faiblir dans la foi. Alléluia. Sans faiblir dans la foi. Ne te laisse pas troubler par tout ce qui se présente devant toi. Ne te laisse pas troubler par les hommes. Ne te laisse pas troubler par des situations qui se présentent devant toi. Mais dans toutes choses, la Bible dit, faites connaître vos besoins, vos situations, vos problèmes à Dieu. Par la prière, par des supplications, par des actions de grâce. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il prendra soin de vous. Oh, c'est Dieu qui prend soin de son peuple. C'est Dieu qui contrôle son peuple. C'est Dieu qui marche avec son peuple. Bien, mais si Dieu prend soin de toi, toute chose marchera selon l'Éternel. Parce que l'Éternel est avec toi. Si Dieu continue à travailler avec toi, maman, n'aie pas peur. Papa, n'aie pas peur. La puissance de Dieu se manifestera dans ta vie. N'aie pas peur de tout ce que tu es en train de voir. Parce que l'ennemi se lèvera. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu puisses t'affaiblir. Et lorsque tu seras affaibli, il détruira ta foi. Et lorsque ta foi est détruite, tu n'as plus de place devant Dieu. Oh, bien-aimé, notre force est dans la foi et dans notre prière. Ici, nous venons de lire quelques mots que l'apôtre Paul est en train d'instruire l'église de Dieu. L'apôtre Paul est en train de révéler l'importance de la foi dans notre vie. Et il donna l'exemple d'Abraham. Alléluia. Shalom la fille bénie, bénie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager. Partager, inviter les amis. Que la gloire revienne à Dieu. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul révèle quelque chose de très très important.
il révèle la situation d'Abraham. Alléluia. Il dit, il parle de la promesse de Dieu à Abraham. Comment cette promesse est partie jusqu'à la réalisation. Alléluia. Comment Abraham a tenu bon dans la foi. Aujourd'hui, tu es Abraham. Est-ce que tu tiens bon dans la foi? La promesse, c'est Dieu qui donne. Dieu donne la promesse. Et il y a un temps où Dieu donne la promesse et il y a un temps d'accomplissement. Suivez-moi bien. Pendant le temps que Dieu te donne la promesse, tu peux douter, tu peux avoir la joie. Tu peux dire, est-ce que ça va s'accomplir? Tu peux être aussi Amen, oh Akula, gloire à Dieu. Oui, tu peux être dans la joie. Mais pendant le temps que Dieu t'a donné la promesse, jusqu'à l'accomplissement, il y a un temps vide. Dans ce temps vide-là, c'est par là où l'homme dit, Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas avec moi. Parce que dans ce temps vide-là, c'est une école de foi. Cette école, on appelle ça l'école de foi, l'école de coup dur, l'école de la persévérance, l'école où Dieu te passe dans le feu pour que ta foi sorte encore plus que vainqueur. Ce n'est que les hommes de foi et les femmes de foi, pendant ce temps de l'école, ils sortent plus que vainqueurs. Parce que c'est l'épreuve de formation. Parce que c'est l'épreuve où Dieu est en train de te préparer pour devenir quelqu'un. Pour que tu voies ta destinée. Et pendant ce temps-là, beaucoup détruisent leur destinée. Beaucoup détruisent leur vie. Beaucoup détruisent parce que pendant ce temps-là, l'ennemi s'élève. Il utilise ta vie, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, pour que tu lâches la foi, pour que tu abandonnes. Abraham était un étranger. Dieu l'a choisi de là où il est. Il a dit, Abraham, sors de ta ville, sors de ta nation, quitte la maison de tes parents, va. Abraham ne savait où il partait. Mais il a cru à un Dieu qu'il ne connaissait jamais. Voilà là où a commencé la vie de foi d'Abraham. Il a tout quitté, tout abandonné pour une voix seulement qu'il a entendue. Bien-aimé, et toi, combien de fois Dieu t'a parlé, mais tu ne changes pas? Combien de fois Dieu t'a parlé, mais tu ne crois pas? Combien de fois Dieu t'a parlé, mais tu ne fais rien? Abraham a cru et il est parti. En partant, l'Éternel était avec lui à cause de quoi? De l'obéissance à la voix de Dieu. Bien-aimé, ce qui importe, ton obéissance. Es-tu obéissant à la voix de Dieu? Lorsque l'Éternel t'appelle, lisons dans le verset 17. Il y a des choses que je veux te parler dans le verset 17. L'obéissance à la promesse de Dieu. Et la Bible dit, je t'ai établi père. Il n'était pas encore père. Pas d'enfant. Mais Dieu dit, je t'ai établi père. Sors maintenant. Et en sortant, il a obéi à la voix de Dieu. C'est que l'église de Dieu manque. C'est que le peuple de Dieu manque. L'obéissance à la voix de Dieu et la patience à cette voix. Attendre ce moment. La patience, c'est attendre. C'est ce que l'église perd pendant ces temps de tribulation. Pendant ces temps, le temps, c'est quel temps? Le temps où tu as réussi la promesse et le temps où la promesse va s'accomplir. Entre ces temps-là, c'est le temps vide. C'est le temps où Dieu te forme, Dieu te prépare. Dieu te dit, je suis avec toi. C'est pendant ces temps-là, beaucoup abandonnent Dieu. Beaucoup disent Dieu n'est pas là, beaucoup insultent Dieu, beaucoup repoussent Dieu parce qu'ils ne voient pas. L'homme, son problème, veut seulement voir. L'homme, son problème, veut seulement toucher. Mais or, notre loi, nous les enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Tu dois obéir à cette voix et attendre cette voix. Alléluia. Quelle est cette voix? C'est cette voix que Dieu t'a dit qu'un jour il va te donner l'homme de ta vie. C'est cette voix que Dieu t'a dit un jour tu seras président. C'est cette voix que Dieu t'a dit un jour tu vas construire cette maison. C'est cette voix que tu as entendu, que Dieu t'a dit, toi tu seras quelqu'un, je lèverai ton nom, je rendrai ton nom grand. C'est cette voix-là qui t'a dit. Mais le problème, l'obéissance à cette voix et attendre l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu a choisi David, roi, David n'était pas roi devant Israël, mais devant Dieu, il est roi.
Quand tu as reçu la promesse de Dieu devant Dieu, cette promesse est déjà en toi. Mais il y a un temps où toi, tes yeux vont voir. C'est pour cela que Dieu dit, nous ne marchons pas par la vie. La vie vient après. Mais la première chose, c'est de croire. La vie vient après. Mais la première chose, c'est de croire à la promesse de Dieu. C'est de croire à la puissance de Dieu. C'est de croire à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Rabo Shandorobo Sharababa. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta vie? Maman, dis-moi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Papa, dis-moi. Es-tu obéissant à cette voix? Et attends-tu l'accomplissement? Abraham, au sujet de la promesse, dans le verset 17, Dieu dit au sujet de la promesse, Abraham obéit. Et lorsque Abraham a obéi, et il est parti avec la promesse, mais il n'a pas encore vu, mais il a cru à cette promesse. Et dans le verset 17, là, le deuxième point, Dieu a dit à Abraham, Abraham a cru à Dieu, même que Dieu est capable de restituer tout ce qu'il a perdu, de ressusciter même le mort. Voilà la loi de la foi. Quand tu crois, même si ton corps commence à être usé, si tu n'as pas encore vu cette promesse va te rajeunir. Cette promesse va te faire ressusciter. Cette promesse te donnera la force et la puissance de réussir. Ce qui fait la différence entre un homme de foi et un homme qui n'a pas la foi. Un homme de foi, lui, il croit avant de voir la chose. C'est pour cela, dans le verset 17, la Bible dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, et il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. » C'est Dieu qui appelle des choses qui ne sont point. Abraham, celui qui croit en Dieu, il croit que Dieu est capable d'appeler vers lui ce que les yeux n'ont pas encore vu. Maman, tu n'as pas encore vu ton mariage. Dieu peut appeler sur toi ce que tu n'as pas encore vu. Mon frère, tu n'as pas encore vu ta promotion. Mais Dieu peut appeler ça pour que tes yeux voient ça. Mais le problème, c'est de croire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Le problème, c'est de croire que celui qui t'a promis le mariage est fidèle. Le problème, c'est de croire, celui qui t'a dit, tu vas bouger le monde entier, tu vas travailler, tu vas tourner, sillonner le monde entier. Tu dois croire à ce qu'il t'a dit parce qu'il est fidèle. Alléluia. C'est pour cela, dans le verset 17, c'est l'obéissance. C'est attendre la voix de Dieu et de croire qu'il peut ramener à la vie ce qui est perdu. C'est pour cela quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham est parti. Parce qu'il obéissait à la voix de Dieu. Il voulait donner son fils. Et en donnant son fils, les livres des Hébreux a dit, il croyait que Dieu pouvait le ramener. Alléluia. J'aimerais lire un texte avec toi. Hébreux 11, versets 11 à 12. Lisons Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 11 jusqu'au verset 10. Écoute ce que la Bible dit. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alléluia. C'est par la foi. Abraham a écouté la voix. Et dans cette voie, il a obéi. En obéissant, il a marché selon cette voie. Bien aimé, lorsque tu obéis à la voix de Dieu et que tu marches selon la voix de Dieu, Dieu t'élèvera. C'est pour cela dans le verset 17, au sujet de la promesse. Si tu veux l'accomplissement de la promesse, ton problème est que tu puisses croire
Et lorsque tu crois, sois obéissant. Et lorsque tu es obéissant, garde la patience. Voilà. Le verset 17. Écoute le verset 18. La Bible dit dans le verset 18. En espérant contre toute espérance, il crie, il devient ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Là, c'est Dieu qui l'a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Espérant contre toute espérance, c'est là où il y a le combat de la foi. Dieu peut te donner la promesse. Tu peux avoir cette promesse en toi. Tu peux marcher avec cette promesse. Mais sache qu'il y a un combat de la foi. Sache qu'il y a un combat qui manifeste là-bas. Dans ce combat, c'est là où Dieu voit ta foi. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Maman, tu as la promesse aujourd'hui. Papa, tu as la promesse aujourd'hui. Tu ne le vois pas. C'est là où il y a le combat de la foi. Nous combattons le combat de la foi. Apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, versets 11 à 12. 1 Timothée chapitre 6, versets 11 à 12. Prenons la Bible, nous allons lire ça. 1 Timothée chapitre 6, versets 11 à 12. La Bible déclare, pour toi, homme de Dieu, alléluia. Il dit pour toi, homme de Dieu. Alléluia. Il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Combat le bon combat de la foi. En combattant le bon combat de la foi, fuyez ces choses. Quelles sont ces choses? Ces choses qui cherchent à ce que ta foi s'affaiblisse. Maman, tu as la promesse. C'est le temps de combat de la foi. Ce que nous menons aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Parce que l'ennemi veut déstabiliser notre foi. L'ennemi veut détruire notre foi. L'ennemi veut que nous puissions abandonner la foi. Alléluia. C'est ce que l'ennemi veut pour toi. Tu abandonnes ta foi. Tu lâches ta foi. Sans faiblir dans la foi. Abraham sans faiblir dans la foi. Mais l'ennemi cherche à ce que tu détruises. Le verset 18 dit, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, place ta foi là où personne ne peut placer sa foi. C'est en Dieu que tu peux placer ta foi. Mon frère, ma soeur, je t'encourage aujourd'hui. Ne lâche jamais. Combat le bon combat de la foi. L'apôtre Paul dit à Timothée, en fuyant ces choses, il est temps de fuir tout ce qui détruit ta foi, le poison de ta foi. Il est temps de le fuir parce que nous combattons le combat de la foi, parce que nous voulons voir ce que Dieu nous a promis. Le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, il y a un temps vide. C'est là où on appelle le combat de coup dur. C'est là où on appelle le combat pour que tu sors plus que vainqueur. C'est là où il y a l'école de la foi. L'école de la foi, ce n'est pas quand tu as eu la promesse, tu dis « Alléluia, j'ai reçu la promesse ». Oui, ce n'est pas le combat de la foi. L'école de la foi, tu dois passer dans ce combat où Abraham, espérant contre toute espérance, il voyait son corps partir petit à petit jusqu'à ce que son corps commence à être usé. Mais il a la promesse. Il n'a jamais lâché la promesse. Il voyait comment les gens se moquaient de lui et de sa femme. Il a la promesse, mais il tient toujours bon avec la promesse. Il voit comment est-ce que les gens le ridiculisent. Ils n'ont pas l'argent, ils ont l'argent, ils ont l'argent, ils ont tout, ils ont tout. Mais où est l'enfant? Où est l'enfant? Où est l'enfant? Mais Abraham avait la promesse. Espérant contre toute espérance.
C'est là où moi j'appelle le combat de la foi. Oh, Dieu veut voir ta foi. Parce que dans le combat de la foi, tu rencontreras des épreuves. Ces épreuves ont pour objectif détruire ta foi, affaiblir ta foi, que tu jettes l'éponge, que tu abandonnes ce que tu as tenu dans ta main. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? La promesse. Ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je serai la tête et non la queue. La promesse. Dieu m'a dit, je veux me marier. La promesse. Écoute, c'est cet homme. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans pourtant voir le Messie. Il avait la promesse. L'âge commence à avancer. Il ne voit rien. L'âge commence à avancer. Il avait toujours la promesse. Peut-être il a dit aux gens, Dieu m'a dit, je verrai le Messie. On lui pose la question. Toi, depuis que Dieu t'a dit, tu verras le Messie. Où est ce Messie-là? Les gens se moquent même de lui. Tu dis, toi, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Mais oui, il y a des fois, les gens te disent, c'est que là, tu dis, Dieu ne t'a pas parlé. Oui. Oui. Et ils voient ce qu'ils voient. Ils attendent ce qu'ils attendent. Mais moi, je vois ce que Dieu m'a fait voir. J'attends ce que Dieu m'a parlé. Et je tiens cette promesse. Et je dois courir avec ma promesse jusqu'à l'accomplissement. Parce que l'ennemi se lèvera. Maman, si l'ennemi se lève, tiens toujours la promesse. Rappelle à Dieu la promesse. Continue à te battre. Même si les gens te disent le contraire, toi crois ce que Dieu t'a dit. Espérant contre toute espérance. Abraham n'a pas la lâché. Combien de gens ont dit Abraham? Combien de gens ont dit Abraham? Combien de gens ont dit à Sarah? Jusqu'à ce que Sarah est partie dire à son mari, c'est fini, là j'avance. Prends ma servante, prends ma servante, prends ma servante. Mais Abraham avait toujours la promesse avec lui. Il dit, mais Dieu m'a dit, Isaac viendra. Lorsqu'Abraham est parti prier à Dieu, Seigneur, regarde, je vais partir. Tout cet héritage, c'est Eliezer qui va prendre ça. Il est parti rappeler à Dieu. Il dit, tout cet héritage, c'est Eliezer qui va prendre ça. C'est lui qui est né dans ma maison. Mais moi, ma descendance. Dieu dit, certainement, je t'avais dit. C'est Sarah qui te donnera la descendance. Dieu rappelle toujours pour te dire, prends courage, avance. Abraham, prends courage, avance, il y a l'arrivée. Tu n'es pas encore arrivé là où il y a l'arrivée, mais tu es dans le col, sur le chemin. Prends courage, avance. Maman, je te dis, prends courage, avance. Tu es encore dans le chemin, bientôt tu vas arriver. Prends courage, avance. N'écoute pas les Sambala, les Tobidja, les Oronites qui viennent te parler que tu étais capable d'arriver. Qui viennent te parler que tu étais capable. Paul dit à Timothée, fuis ces choses, parce que ces choses détruiront la foi. Mais toi, combats les bons combats de la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Verset 18. Espérant contre toute espérance. Veut dire, c'est le temps de combat de la foi. Tu vas combattre avec les esprits. Tu vas combattre avec les hommes. Bien-aimé, là où il y a le combat de la foi, il y a les hommes qui vont te combattre. Il y a les esprits qui vont te combattre. Il y a toi-même qui va combattre la promesse que Dieu t'a donnée. Alléluia. Le premier ennemi de ta promesse, c'est toi. Si tu remportes la victoire sur toi, tu gagneras l'entourage. Tu gagneras le diable. Tu gagneras les esprits. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est que l'apôtre Paul a dit, contre des esprits. Ils savent que si sa foi brille, si ta foi brille, rien ne t'empêchera que ta destinée soit meilleure. Rien ne t'empêchera que tu brilles comme les étoiles du ciel. Rien ne t'empêchera. Il faut te battre dans la foi. Bats-toi. Le combat de la foi, l'ennemi cherche à t'affaiblir. C'est là où moi j'appelle le combat de la foi. Et l'apôtre Paul a dit, combat les bons combats de la foi. C'est par là que tu es appelé. Tu es appelé à exercer ta foi dans ce monde. Pour que les gens voient ton Dieu, ils vont voir ton Dieu par ta foi. Avec la foi, tu peux faire de grandes choses. Les gens vont acclamer ton Dieu. Avec la foi, tu veux remporter la victoire. Les gens acclameront ton Dieu. Maman, si tu es arrivé à l'arrivée et tu remportes la victoire, les gens diront, oh, Dieu est avec toi. Tu as passé par le feu, tu as passé par les eaux. Tu n'es pas mort, mais Dieu est avec toi. Oh, voilà. Voilà ce que Dieu te demande. Bats-toi. Combat les bons combats de la foi. Et tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Alléluia. Oh, le premier point, c'est dans le verset 17, au sujet de la promesse. Abraham a obéi. Abraham a eu la patience d'attendre. Et Abraham
croyez que Dieu peut restituer, Dieu peut ressusciter, Dieu peut donner encore la vie. Et dans le verset 18, deuxième point, Abraham a commencé le col de la foi, le combat de la foi. C'est là où il y a les temps vides. Pour arriver là où il y a l'arrivée, tu dois te battre avec les hommes, tu dois te battre avec les esprits et tu dois te battre avec toi-même aussi pour remporter la victoire. Bien aimé, la victoire de la foi, tu dois te battre. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit à Timothée, renonce. Si tu renonces à toutes ces choses, tu seras fort. Tu auras la force d'attaquer ton entourage et d'attaquer l'ennemi. Parce que si tu n'arrives pas à renoncer, le diable prendra les devants sur toi. Le diable régnera sur toi. Il est temps que tu puisses régner. Il est temps que tu puisses dominer. Alléluia. Troisième point, nous allons lire les versets 19 jusqu'au verset 22. Écoute ce que la Bible dit. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine confiance que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi Dieu l'a imputé en justice. Bien-aimé, bien-aimé, les avantages de foi. Si tu es un homme de foi, tu ne craindras ni la terreur, ni le flèche, ni les contagions de l'ennemi. Un homme de foi, les avantages de foi. Un homme de foi ne voit pas les négativités, il voit la positivité. Il croit fermement à ce que Dieu a dit. Il ne baisse pas la main. Il a la ferme conviction que celui qui a fait la promesse, il accomplit toujours sa promesse. Alléluia. Voilà par là, je vais te parler de quelque chose qui est très important. La persévérance. La Bible dit sans faiblir dans la foi. Bien-aimé, si aujourd'hui tu ne vois pas, demain tu ne vois pas, tu commences à affaiblir. Mais celui qui est persévérant, regarde cette femme qui partait chez les juges là. Cette femme persévérait, qu'importe la situation. Le problème, tu dois persévérer dans cette école. Là où il y a la promesse, tu as reçu la promesse pour voir l'arrivée. Il y a la persévérance qui compte. Tu as l'obéissance, oui. Tu as la patience, oui. Mais tu dois persévérer parce que l'ennemi te fera voir des gens qui ont échoué comme toi. L'ennemi te fera voir de couleurs devant toi pour que tu abandonnes. Mais persévère, prends courage. Prends courage. Lorsque Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi, la Bible dit, le gens criaient sur lui, ferme ta bouche. Il ne va pas t'écouter, ferme. Mais la Bible dit, quand les gens lui disent, ferme la bouche, il criait encore plus fort. Voilà la persévérance. En continuant à crier plus fort, le Seigneur dit, viens, viens, viens. Il dit, les gens qui lui disaient, arrête, c'est les mêmes gens qui ont dit, lève-toi, il t'appelle, vas-y, il t'appelle. Bien-aimé, c'est le moment où tu dois persévérer. Tu n'as pas encore vu, persévère. Tu n'es pas encore arrivé, persévérer, ne lâche jamais, n'abandonne jamais. Bien-aimé, il y a des combats que je suis en train de subir, mais je ne peux jamais abandonner. Toi aussi n'abandonne pas. Toi aussi n'abandonne pas, lève-toi, continue à parler, continue à prêcher, lève-toi, continue à déclarer sur ta promesse, parce que cette promesse est à toi. Alléluia. Cette promesse est à toi. Pierre a dit, cette promesse est à vous, même à vos enfants, même à des générations qui vont venir. Pierre a dit ça depuis ce temps-là. Il parlait du Saint-Esprit. Et comme c'est notre promesse, aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit. Aujourd'hui nous avons cette force en nous. Oh, parce que c'est notre promesse. Si tu n'as pas ça, tu dois réclamer cela. C'est la promesse que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Tu n'as pas encore vu ça. Mais maman, persévère. Même si tu traverses sur les épines, persévère. Parce qu'après les épines, c'est la gloire. Même si tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort,
Persévère parce que tu vas traverser. Dieu est avec toi. Parce qu'après la vallée de l'ombre et de la mort, c'est la gloire. Quand tu traverses la vallée de Baca, la Bible dit, il va transformer ça. Une source d'eau. Parce que Dieu est avec toi. Ne lâche pas, abandonne. Tu dois persévérer. Je viens de dire à quelqu'un, oh mon frère, ma soeur, je te dis, tu dois persévérer. Même si tu vois que tout est noir devant toi. Persévère dans la foi. C'est lui qui persévère dans la foi. Il vient avec la promesse. Comme cette femme-là qui partait, c'est le juge. Le matin, il est là. Il dit, juge, tu dois finir mon problème. À midi, il vient. Mon juge, tu dois finir mon problème. Le soir, mon juge, il rappelait toujours sa promesse. Maman, pour persévérer, tu dois persévérer avec ta promesse. Alléluia. Tu dis, je suis en train de persévérer, mais tu n'as rien à dire dans ta bouche. Non, nous avons la promesse que nous allons persévérer et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as dit. Simeon disait, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans pourtant voir le Messie. Il était là. Il dit, moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il faut que mes yeux voient. Lorsqu'il avait dit, Seigneur, maintenant, mon esprit, je remets entre tes mains. Bien-aimé, tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a dit. Si tu crois réellement que Dieu t'a dit, bien-aimé, persévère avec ta promesse. Tu dois persévérer. En persévérant, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Il dit, celui qui persévéra jusqu'à la fin. Celui qui persévéra jusqu'à la fin. Celui qui persévéra. Dieu veut ta persévérance. Dieu veut que tu puisses persévérer. Parce que c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera couronné. C'est celui-là qui sera sauvé. Mais si tu n'arrives pas à persévérer, comment tu seras sauvé? Comment tu verras la gloire de Dieu? Comment tu verras que l'Éternel est avec toi? Pour voir la main de Dieu, tu dois persévérer. Matthieu chapitre 10, verset 22. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit, celui qui persévérera. La persévérance joue un grand rôle pour que tu puisses recevoir ce que Dieu t'a promis. Il te faut la persévérance. Tiens bon, parce que l'Éternel est avec toi. Tiens bon, parce que l'Éternel te soutient. Tiens bon, parce que devant toi, il y a la gloire. Tiens bon, parce que l'Éternel est devant toi. Il te dit, viens, viens, je suis à la ligne d'arrivée. Bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque le combat de ta vie devient difficile, sache que la victoire est tout près de toi. Si le combat devient de plus en plus difficile, tu sens que non, je n'en peux plus, je suis au bout. Ne lâche pas. C'est là où il y a la bénédiction. Une porte veut ouvrir. Dieu veut ouvrir une porte pour toi. Mais c'est pour cela que le diable est en train de maximiser sa force pour que tu abandonnes, pour que tu lâches, pour que tu fuis. Mais ne fuis pas. Reste là. Continue à te battre. Avance. Garde la foi et garde la promesse. Proclame la promesse. Déclare la promesse parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, Abraham ne voyait pas que son corps était usé parce qu'il avait la foi. Alléluia. Il avait la foi. Bien-aimé, la foi marchera avec toi. Même si l'ennemi cherche à te détruire, la promesse va te protéger. La promesse marchera avec toi. Moi, je dis toujours, la promesse protège celui qui a la promesse. Si le flèche vient, la promesse va te protéger parce que la promesse n'est pas encore accomplie. Alléluia. Si cette promesse est Dieu qui t'a donné, même si la mort vient, la mort ne te frappera pas parce que la promesse va parler. Je ne suis pas encore arrivé à l'arrivée. Alléluia. Maman, tu ne mourras pas si tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a dit. Et dans cet texte, la Bible dit, il ne douta point au sujet de la promesse. Alléluia. Il a persévéré, il n'a pas douté. Lorsque tu persévères, ne doute pas. Il ne douta point au sujet de la promesse. Maman, combien de fois tu doutes pour la promesse que Dieu t'a donnée? Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a dit? Est-ce que réellement ça vraiment c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu qui t'a dit. Mais le problème, est-ce que tu as écouté cette voix? Abraham, la première fois, il a écouté. Et lorsqu'il a écouté, il a obéi. En obéissant, il a eu la patience d'attendre. Toi, tu as écouté. Les gens qui doutent,
Ce sont des gens qui ne sont pas obéissants à la voix de Dieu. Qui ont écouté la voix de Dieu comme ils écoutent la voix de tous les hommes dans ce monde. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, ce n'est pas de la même manière que tu écoutes quand les gens te parlent. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, ce n'est pas comme les gens te parlent. Les jours-là, quand Moïse a entendu que Dieu parlait, il s'inclina. Il dit, ça, ce n'est pas la voix des hommes que j'ai entendue. Les hommes ont parlé, mais cette voix, non. Et il était attentif à écouter et à obéir. Mon frère, si tu as dit tu as obéi, mais pourquoi tu commences encore à douter à cette voix? Abraham, malgré son âge avancé, il arrivait vers 100 ans. Malgré ça, il ne douta point. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Il avait la ferme conviction. La conviction vient au fond de toi. Que ça, c'est Dieu qui m'a dit. Et Dieu va accomplir sa parole. Bien, mais lorsque tu as cette conviction avec la promesse, tu diras que Dieu va me donner. Et tu persévéreras. Tu continueras la lutte. Beaucoup abandonnent. L'apôtre Paul a dit, beaucoup ont fait naufrage. Ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté à la promesse. Mon frère, je viens de te dire ce matin. Ma soeur, je viens de te dire ce matin. Je t'en supplie. Ne doute pas à ce que Dieu t'a dit. Ne doute pas à la promesse de Dieu. C'est cette promesse qui va te protéger et qui te conduira vers l'arrivée. Et tu dois persévérer. Continue à avoir la foi. N'abandonne pas. Avance. Parce que la victoire est là. La pluie va descendre bientôt sur toi. Mais avance. L'Éternel marche avec toi. Ne doute jamais. Et la Bible dit, il ne douta point. Il ne douta point aux promesses de Dieu. J'aimerais lire un texte dans Jean, chapitre 11, verset 39 à 40. Là, c'est le Seigneur qui parle à Marthe. Il dit, ôtez-moi la pierre là. Marthe dit, non, il sent déjà mauvais. Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, moi, le Seigneur, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que Marthe doutait à ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Je donne la vie. Mais quand le Seigneur s'est présenté, il dit, ôte-moi la pierre. Oh, mon frère, tu dois ôter la pierre qui est l'incrédulité là, le doute qui est avec toi. Ôte-moi la pierre, enlève le doute là. Alléluia. Ôte-moi la pierre. Le mercredi, je parlerai de cette pierre. Il dit, ôte-moi la pierre. Parce que c'est l'incrédulité qui détruit ton corps. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est l'heure de croire. Si tu as cette promesse, marche avec cette promesse. Marche avec cette promesse, ne lâche pas. N'abandonne pas. Marche avec cette promesse. Parce que l'Éternel veut faire du bien dans ta vie. L'Éternel veut changer ta situation. Marche avec la promesse. Cours avec la promesse. Ne faiblis pas. Oh, bien-aimé, n'affaiblis pas. La Bible dit, sans s'affaiblir de la promesse, il a continué avec la promesse. Et les derniers points pour terminer. Le verset 23 jusqu'au verset 25. C'est à nous maintenant. Pourquoi c'est à nous? Écoute ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas à cause de lui seul, Abraham, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, de toi, de moi. C'est à cause de nous. Oh, bien-aimé, c'est là où Dieu fait appel à ta foi. C'est à cause de toi. Si les gens commencent à douter, parce que toi aussi tu doutes. Bien-aimé, ne doute pas ce que Dieu t'a dit. Cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour tes enfants. Cette promesse est pour tous ceux qui vont venir après toi. Parce que l'Éternel l'a dit. C'est la promesse, ça doit s'accomplir. Maman, cette promesse est pour toi. Tu as reçu une promesse. Ce n'est pas seulement Abraham, c'est toi aussi. Tu as reçu la promesse. Et la Bible dit, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons à celui qui a ressuscité de mort, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour que toi tu sois justifié juste, pour que toi tu sois justifié saint, pour que toi, le péché
péché qui dominait sur toi ne puisse pas dominer sur toi. Et que tu marches la tête haute. Et la foi, c'est à nous maintenant. Cette promesse est à nous. Tu as la promesse. Ce que tu as est là. Mais le problème est que est-ce que tu crois à cette promesse? Est-ce que tu crois à cette promesse? Ce que Dieu t'a dit. Est-ce que tu crois à cela? Pose-toi cette question. Est-ce que moi, je crois? Si tu crois, tu détruiras le doute qui est en toi. Si tu crois, tu n'auras plus peur. Si tu crois que l'Éternel est avec toi, crois à la bénédiction qui arrive. Parce que c'est ta promesse. Est-ce que tu crois? Voilà le problème. Est-ce que tu crois? Ce n'est pas seulement Abraham, c'est nous aussi. C'est toi, c'est moi, c'est nous aussi. Cette promesse qui est accomplie au temps d'Abraham, la promesse, la paix s'accomplit dans ta vie. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu pleures? Tu as la promesse. Cette promesse peut s'accomplir. Pourquoi tu veux lâcher? Pourquoi tu veux abandonner? Celui qui abandonne perd tout. La Bible dit sans s'affaiblir, au sujet de la promesse. Sans s'affaiblir dans sa foi, Abraham n'a pas affaibli. Même si son corps était usé, il croyait que celui qui m'a donné la promesse peut me faire rajeunir. Alléluia. Oh, toi, qu'on t'a dit, tu ne mettras plus au monde. Celui qui fait la promesse, il peut te donner des enfants. Toi, qu'on t'a dit, ton âge est avancé, tu ne peux pas te marier. Mais celui qui a fait la promesse peut te donner le mariage. Toi, qu'on t'a dit, ta situation là, toutes les portes sont fermées. Rien ne peut s'arriver. Mais tu as la promesse. Alléluia, ce n'est pas seulement Abraham, toi aussi. La promesse de Dieu en toi peut réaliser de grandes choses dans ta vie. Si seulement tu crois et tu cours avec ta promesse, tu avances avec ta promesse, la bénédiction de l'Éternel s'accomplira dans ta vie. C'est le problème de ta promesse. Sans s'affaiblir dans sa foi. Abraham n'a pas affaibli malgré l'âge était avancé. Moi, je n'ai pas encore 100 ans. Mais Abraham arrivait vers 100 ans. Mais il avait encore la force. Parce que c'est la promesse qui donne la force. La promesse va te faire rajeunir. Maman, si tu crois à cette promesse que Dieu t'a donnée. Papa, si tu crois à cette promesse, parle avec ta promesse. Cours avec ta promesse, crie avec ta promesse. Cette promesse commencera à te faire rajeunir. Cette promesse commencera à te donner la force. Cette promesse commencera à te faire conduire vers ta destinée. Parce que tu as la promesse, n'abandonne pas. Persévère avec la promesse. Avance. Si tu ne le vois pas, avance. La promesse te conduira. C'est la promesse, c'est là où tu peux voir la gloire de Dieu. Alléluia. La promesse que Dieu t'a donnée. Cette promesse connaît les chemins jusqu'à l'arrivée. Si tu as cette promesse t'amènera parce que c'est la promesse qui connaît le chemin. Quand tu as cette promesse te conduira jusqu'au chemin. Alléluia. Cette promesse va te conduire. Jésus a dit à ses deux disciples qu'il les a envoyés pour la Pâque. Il dit, vous verrez un homme portant la cruche, suivez-les. Parce que c'est lui qui a la promesse. Il vous conduira là où on va manger. Suivez-les. Bien-aimé, lorsque tu suis celui qui a la promesse va crier. Et cette promesse s'accomplira. Toi, tu as cette promesse. Cours avec ta promesse. Marche avec ta promesse. Crie, pleure avec ta promesse. Les enfants d'Israël, en Égypte, ils pleuraient avec leur promesse. Ils travaillaient avec leur promesse dans la bouche. Il dit, notre Dieu a promis à nos pères. Il viendra nous récupérer ici. Même si nous souffrons, il viendra nous récupérer. Nous avons la promesse. Oh, Joseph a dit, ne laissez pas mes os ici. Vous allez ramener mes os là-bas parce que il avait dit, il va nous ramener. Voilà la promesse. Celui qui marche avec la promesse, sans s'affaiblir dans la foi, il a toujours la promesse. La promesse, Dieu m'a dit, je vais sillonner le monde. Dieu m'a dit, je serai grand. Dieu m'a dit, je changerai ma famille. Dieu m'a dit, je serai le leader de ma famille. Dieu m'a dit, je bénirai les hommes. Dieu m'a dit, je serai quelqu'un. Bien-aimé, garde la promesse. Marche avec la promesse et cette promesse s'accomplira. Personne ne bloquera la promesse de Dieu. Personne ne peut bloquer la promesse de Dieu à moins que toi, tu bloques cette promesse. Si toi-même, tu commences à bloquer ta promesse, tout est bloqué. Mais si tu ouvres la porte, tu cours avec ta promesse, la promesse te conduira à la victoire. Que Dieu bénisse cette exhortation. Que Dieu bénisse ces moments. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Tu peux mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de petits cœurs. Tu peux le mettre parce que l'Éternel est avec nous.
Alléluia. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Je t'invite maintenant à prier avec moi. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Maintenant, parle à Dieu. Tu as la promesse. Sans s'affaiblir. Sans s'affaiblir dans la foi. Abraham, malgré l'âge, ne s'est pas affaibli. Il a continué à croire. Élève ta voix. Prie maintenant. Commence à parler à Dieu pour ce que Dieu t'a dit. Prie au nom de Jésus. Rabo Karabaché. Seigneur, merci. Merci pour la promesse. Merci. Abraham, sans s'affaiblir dans sa foi, il a continué. Seigneur, aide-moi. Aide ma soeur. Aide mon frère à marcher selon ta parole. Seigneur, je te bénis. Oh, je bénis cette parole. Que cette parole trouve place dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Je te rends grâce, Shiloh, et je bénis ton nom, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que cette parole change maintenant son parcours, qu'il court avec sa foi, qu'il marche avec sa foi, qu'il pleure avec sa foi, et qu'il continue avec sa foi jusqu'à l'arrivée. Je bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Nous continuerons encore à parler de la foi. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche, un bon début de ces mois de juin. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Shalom.